Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier numéro de l'Écho vu d'ici. C'est un nouveau rendez-vous que nous vous donnons chaque mardi. L'objectif, c'est de parler des entreprises qui marchent et elles sont nombreuses dans notre région, comme vous pourrez le constater tout au long de l'année. Ce soir, j'ai choisi de vous présenter la société Plugmed Heart. C'est une start-up créée en 2010 et qui travaille notamment sur des prises électriques destinées aux pompes cardiaques. 7 personnes travaillent ici, à la pépinière Biopolis. C'est à 2 pas de la faculté de médecine de Rouen. On va parler de son activité avec l'un de ses cofondateurs, Louis de Lillers. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes diplômé d'une école de commerce et vous êtes spécialisé dans le financement de start-up technologiques. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette aventure ? Au début des années 2000, je montais des sites internet, donc je baignais dans les nouvelles technologies. Et puis j'ai voulu me spécialiser plus dans les technologies de pointe, donc j'ai commencé à mettre mon nez un peu dans les laboratoires de recherche. Et très vite, j'ai travaillé pour des fonds et des banques dont le métier est d'accompagner les entrepreneurs qui transforment des technologies en sociétés de croissance. Alors c'est un métier passionnant parce que vous voyez des sociétés qui se transforment de jour en jour, qui recrutent à tour de bras, qui vont à l'international, qui décuplent leur chiffre d'affaires. Mais le virus de l'entrepreneuriat m'a vite rattrapé. Et un entrepreneur qui était un ami m'a présenté le docteur Pierre Sabin en me disant « Regarde, c'est un projet très intéressant, il y a une excellence scientifique, il y a un marché à développer. » Il y a vraiment un marché. Il y a vraiment un marché à développer, tout à fait, puisque le marché, c'est celui de l'insuffisance cardiaque terminale, qui est un problème de santé publique majeur, puisque vous avez plus de 1,2 million de patients qui en décèdent chaque année en Europe et aux États-Unis. Alors, la solution technologique là-dessus, la plus prometteuse, c'est les pompes cardiaques. Le problème, c'est que ces pompes, aujourd'hui, on a du mal à les poser à long terme pour vraiment assister ces patients. Et ce qu'il manque, c'est un système d'alimentation énergie. Ça, c'est notre produit que nous développons, sur lequel donc, Pierre a déjà fait des expérimentations. Il a posé chez l'homme un premier connecteur expérimental. Et le métier de la société, c'est de transformer ce connecteur expérimental en produit pour les chirurgiens cardiaques. Eh bien, on va aller voir ça. Merci beaucoup. Je vais donc me diriger bien vers l'autre fondateur de la société. Alors, c'est un spécialiste des prothèses maxillofaciales. Bonsoir, docteur Sabin. Bonsoir. Alors, sur quoi travaillez-vous précisément ? Alors, à Plugmed, nous travaillons sur ce connecteur crânien, qui est un implant extraoral, et qui permet de faire transférer l'électricité d'une batterie externe vers le crâne, puis sous la peau, vers une pompe d'assistance circulatoire. Notre travail, à Plugmed, consiste à fabriquer ce qui va de ce connecteur au crâne et à la batterie. En quoi est-ce innovant ? C'est innovant car, à l'heure actuelle, la pompe est alimentée par un câble électrique qui part de la pompe et qui traverse la peau de l'abdomen pour venir jusqu'à la batterie. À Plugmed, nous avons choisi un autre circuit car l'abdomen s'infecte alors que la prise de courant issue des implants extraoraux ne s'infecte pas car c'est un implant en titane nécessitant une intervention chirurgicale un petit peu précise et permettant de faire passer ce courant sans problème d'infection. Quand est-ce que ce sera disponible sur le marché ? Alors, pour le moment, nous terminons les expérimentations animales et nous prévoyons dans la foulée la réalisation de pose de ces implants chez l'homme dans un délai qui reste à déterminer précisément. Il y a d'autres développements possibles sur cette invention ? Alors, évidemment, le fait d'avoir une interface entre l'extérieur et l'intérieur de l'organisme permet d'imaginer non pas seulement de passer de l'énergie, mais peut-être un jour de capter des informations venant de l'intérieur du corps humain ou du cerveau et d'être traité à l'extérieur. Ce que l'on appelle des BCI en anglais, mais en français, ce sont des interfaces cerveau-machine. Merci beaucoup pour ces précisions. Chaque semaine, je vous proposerai aussi une offre d'emploi. On découvre celle d'aujourd'hui. La chaîne Courte Paille recherche du personnel de service pour son nouveau restaurant d'Yvetot. 13 postes sont à pourvoir. Retrouvez tous les détails de cette offre sur notre site internet. Chaque mardi, vous découvrirez aussi un portrait d'entreprise. Ce soir, je vous emmène à Blangy-sur-Brel, au siège du groupe L'Hôtelier Icos, une société qui sait particulièrement bien s'adapter à ses marchés. Reportage Pierre-Guillaume Crégnoux et Jérôme Bègue.
Le BTP dans la peau. Avant d'être un groupe, l'hôtelier c'est d'abord une famille, 4 générations de bâtisseurs, une entreprise bientôt centenaire qui évolue avec son époque. Les 4 générations de l'entreprise ont chacune apporté leur métier. Suite à la maçonnerie, on a développé les métiers du génie civil, puis les métiers des matériaux, des granulats, et métiers des travaux publics. J'ai pu amener dans l'entreprise les métiers de l'environnement, avec le traitement des déchets, le traitement des sols pollués, la déconstruction, le désamiantage. Arrière-petit-fils et petit-fils de maçons, ce diplômé de l'école des mines a changé la société de dimension en créant ICOS. Quand l'hôtelier fait encore du bitume, ICOS s'est mis au vert. Gestion des eaux, dépollution des sols et biogaz. Ici installée l'unité de méthanisation voie liquide et la centrale énergétique. Nous sommes à Fresnoy-Faulny, la vitrine de tous ces nouveaux métiers sur une centaine d'hectares. Du déchet collecté à sa transformation en électricité, un procédé unique en France. Nous prenons les déchets d'environ 300 000 personnes ici sur le site, avec un objectif, une obsession pour l'entreprise qui est de valoriser 80% des produits en transformant la matière organique en biogaz, un gaz biologique issu de la fermentation de la matière organique et que l'on envoie vers des installations de transformation de ce biogaz, transformation en électricité et en chaleur, électricité consommée sur place. Pour l'instant, il existe 3 sites de ce type. Dans un quart nord de la France, c'est le terrain de jeu de l'entreprise. Bien ancré en Normandie, Paul Letellier voit aussi plus loin, d'ouest en est. Récemment, il s'est implanté au Québec pour la construction, en Inde pour la gestion des déchets. Nous voilà de retour à Rouen. Alors sur notre site internet, vous pourrez trouver une analyse complète sur l'activité de la start-up PlugMed Art. Analyse réalisée par nos partenaires du journal des entreprises de Seine-Maritime. L'écho vu d'ici, c'est maintenant terminé. Je vous retrouve avec grand plaisir mardi prochain. Très bonne soirée.